make you moral. But God makes you righteous through Jesus Christ, His Son. Now, there's a code of ethics to it. God has a new birth for you. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance. Que le Père de lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Aujourd'hui, nous allons aborder un sermon prophétique. Ça ne sera pas un message évangélique, mais je vais apporter un message prophétique. Alors, sans plus tarder, je prends la Bible, Matthieu, le chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Le message de ce matin, je veux apporter un message pour montrer le pourquoi j'insiste sur le 7e sceau. Pourquoi j'insiste chaque fois sur le 7e sceau, et ça pourra aider un prédicateur. Parce que ceci, en réalité, c'est pour aider un ministre ou un prédicateur. Parce que c'est nous qui sommes responsables à étudier le message, à enseigner le message, et à relire le message. Et William Branham disait, si je ne peux plus être une aide pour le peuple, alors je ne me tiendrai plus du haut de la chair. Donc, notre message de ce matin, ou le sujet de ce matin, c'est le message, pourquoi le 7e sceau. Le message, pourquoi le 7e sceau. Le message est comme un jeu de puzzle. Et pour bien former le jeu de puzzle, vous devez avoir l'image. Vous devez avoir une vision. Et si vous n'avez pas une vision, vous ne pouvez pas bien former le puzzle. C'est pour cela, la vision du puzzle, nous avons la vision qui est le lion. Vous voyez, c'est le lion qui est la vision. La vision du puzzle, c'est le soleil qui est la vision du puzzle. C'est le blé qui est la vision du puzzle. Donc, la vision du puzzle du message, c'est le lion, c'est le blé, c'est le soleil. Et beaucoup de gens jouent le puzzle et ils forment la manne au lieu de former le blé. Et d'autres, ils forment l'agneau au lieu de former le lion. D'autres, ils forment l'étoile au lieu de former le soleil. Vous voyez que pour bien jouer le puzzle, vous devrez premièrement, au préalable, avoir une vision, l'image qui vous permettra de bien jouer le puzzle. Comme je l'ai dit, ce message s'adresse plus aux ministres, aux prédicateurs. Et le message de William Branham, il y a des événements et il y a les pôles, il y a des prophéties. Donc pour bien prêcher le message, vous devrez saisir ou comprendre les événements du message, saisir les prophéties du message et comprendre les pôles du message. En cela, tu pourras bien prêcher le message, tu pourras bien faire le puzzle. Parce que le message est tellement vaste. Le message est tellement vaste, il nous faut des gens qui quittent le ciel et qui pourront bien faire le puzzle, nous faire sortir l'image d'un lion, l'image du soleil et l'image du blé. Pas des gens qui vont nous faire sortir un agneau
qui va nous amener la manne et l'étoile. Non, messieurs. Ici d'abord, c'est avoir la vision ou l'image pour faire le puzzle. Et vous devez comprendre les événements du message, vous devrez saisir les pôles et vous devrez saisir les prophéties. Dans ce message, il y a des prophéties qui se sont accomplies, qui se sont succédées. Alors, il faut saisir ces choses-là. C'est pour cela que j'aimerais d'abord lire une citation ici. William Branham dit dans l'Éden de Satan, il dit « Alors, lisez la parole, étudiez-la, et étudiez-la avec les yeux de Dieu, afin de donner à votre intelligence la compréhension, à savoir comment vivre en ces jours actuels. » Je reprends la citation. C'est très capital. Alors, lisez la parole. Donc, ce n'est pas seulement le fait de lire la parole. Deuxièmement, il dit, étudiez-la. Étudiez-la avec les yeux de Dieu. Pas seulement l'étudier, mais il faut étudier la parole avec les yeux de Dieu. Afin de donner à votre intelligence la compréhension. Savoir comment vivre en ces jours actuels. Vous voyez que c'est là où je parle du puzzle et je parle des événements, des prophéties et les poules. Alors mes chers amis, depuis 1946, où l'ange avait donné la commission à William Marion Branham, si tu amènes les gens à te croire, le cancer ne pourra pas résister. De 46, mes chers amis, jusqu'en 1962, qu'il avait prêché le sermon « Monsieur, et c'est le signe de la fin », William Branham dit « L'épouse n'était pas encore parfaite. L'épouse n'était pas encore prête. » Or, mes chers amis, beaucoup de ministres, beaucoup de prédicateurs ont fondé leur tabernacle sur les enseignements de William Branham de 46 jusqu'à 62. Et là, l'épouse n'était pas encore prête, mes chers amis. Et il prêche, monsieur, et c'est le signe de la fin. En prêchant ce message, il va prendre les songes, les rêves ou songes des membres de Branham Tabernacle, 6 songes. Et la 7e, c'était la vision de William Branham qui avait couronné les 6 songes de William, les 6 songes des frères et sœurs de Branham Tabernacle. Et dans Messieurs, et c'est le signe de la fin, moi j'appelle ça le 2 pôles de William Marion Branham. Et j'appelle ça même l'Ancien Testament du message. Bon, pour ne pas exagérer, pour ne pas appeler ça Ancien Testament. Mais j'appelle ça des messages de préparation. Voilà mes chers amis. Donc tous ces temps de 46 jusqu'à 62 qu'il prêche Monsieur et le signe de la fin. Monsieur et c'est le signe de la fin. L'épouse n'est pas prête. Mais combien de prédicateurs, combien de ministres ont basé leurs églises sur les messages de 46 jusqu'à 42? C'est le message. Mais c'est le message de préparation. L'épouse n'était pas encore prête, dit Frère Branham. Et je lirai le songe de la sœur Collins. Et la sœur Collins, son mari c'est Collins. Et Collins, c'est lui qui était resté avec le Branham Tabernacle après que le frère Neville était décédé. Et nous voyons que Collins, à cette époque-là, il était l'assistant de Neville. Et son épouse va faire un songe et William Branham va interpréter les songes. C'est là où je vous ai dit que ce message, il y a des événements, il y a les poules et il y a les prophéties. Et il faut maintenant être un envoyé qui sort du ciel pour saisir les événements, pour bien jouer les puzzles. Alors, je lis d'abord le songe de la sœur Collins. Et nous savons bien que c'est Collins qui était resté avec le Branham Tabernacle avant que Joseph Branham soit voté le pasteur. Maintenant, écoutez le songe de la sœur Collins.
pour vous montrer que, messieurs, et c'est le signe de la fin, l'épouse n'était pas encore prête, l'épouse n'était pas parfaite. Pourquoi? Mais pourtant Branham a prêché le message. Il y a eu des guérisons, il y a eu des aveugles qui ont vu. La parole a été prêchée. Mais l'épouse n'était pas prête. C'est pour cela, mes chers amis, tu peux insister sur le message de 46 jusqu'à 62. Tu vas former les vierges folles. Ça, ce n'est pas le message de l'enlèvement. Ça, c'est le message des sauvés. Et je crois bien que le message des sauvés était valable avant l'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du message des sauvés. On a besoin du message de la foi, de l'enlèvement, de la disparition, mes chers amis. Alors, je lis le songe ici. C'est pour cela, et Frère Branham dit, si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Je lis Frère Branham, il dit ceci. Remarquez, immédiatement après cela, Sœur Collins, êtes-vous ici, Sœur Collins? Elle rêva qu'elle était ici à l'église et qu'il allait y avoir une cérémonie de mariage. À ce moment-là, elle vit le marié entrer. Il était parfait. Mais la mariée n'était pas tout à fait parfaite. Pourtant, c'était l'épouse. Or, c'est l'église. Il y avait comme un service de communion qui se déroulait ici. C'est Branham Tabernacle, bien sûr. Comme si un dîner était préparé. Cela la choqua un peu parce que Frère Neville servait un dîner dans l'église. Mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle ait jamais vue. Alléluia. C'est Neville qui était le pasteur associé, qui servait à un dîner, c'était une nourriture. Alléluia, alléluia. Qu'elle n'a jamais vu. Elle avait tellement faim, elle pensait peut-être que dans le rêve, il n'aura pas dû le servir. Et elle et Frère Wheeler allaient se rendre au ranch house pour manger. Et à ce moment-là, la lumière sur le côté droit s'éteignit. Maintenant, vous savez ce que c'est? Branham donne maintenant l'interprétation. Or, la nourriture, 3 points, l'épouse n'est pas parfaite. Mais l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite, mais la nourriture qui était offerte n'était pas de la nourriture naturelle. C'était la nourriture spirituelle que vous avez eue tout le temps. Laissez-moi m'arrêter à ce 4e songe en un instant. Donc, il y avait, amen, gloire à Dieu, je me sens très bien. Il y avait la nourriture qui était donnée. Mais malgré que la nourriture était donnée, l'épouse n'est pas parfaite. Pourquoi l'épouse n'est pas parfaite? Parce que le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Et ici, Branham interprète le songe de la sœur Collins, montrant que la nourriture là que Neville partageait dans l'église, c'était une nourriture spirituelle. Et remarquez même, la lumière s'est éteinte. Donc dans ce songe ici, c'est capital. Nous devons étudier ça d'une manière surnaturelle pour avoir la signification surnaturelle. Ici, la lumière s'est éteinte. Et la nourriture qu'on partageait, l'épouse n'était pas prête, mais l'époux était prêt. Voilà ici, c'est messieurs et c'est le signe de la fin. Quand vous allez parcourir ce sermon, parce que Branham, avant de prêcher la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, il a même demandé aux gens de réécouter la bande de messieurs et c'est le signe de la fin. Vous voyez? Parce que c'est à partir de là que vous aurez la vision de l'ouverture des sceaux. Donc ici, l'épouse n'est pas parfaite. Bien que Neville, amen, répétait les bandes, mais l'épouse n'était pas parfaite. Neville répétait les bandes,
l'épouse n'était pas parfaite. Cette nourriture, Branham dit que vous avez toujours eu. La nourriture que vous mangez. Donc, dans ce message, il faut le 7e sceau pour la foi de l'enlèvement. Il faut bien jouer les puzzles. Ne nous faites pas sortir l'étoile. Ne nous faites pas sortir l'agneau. Ne nous faites pas sortir le blé, non, la manne. Faites-nous sortir le lion, mes chers amis. Faites-nous sortir le soleil. Faites-nous sortir le blé. Alors, mes chers amis, ici, c'est la prophétie. L'épouse n'est pas prête. Jusqu'à 62. Et combien des églises, jusqu'à nos jours, insistent sur la nourriture que Neville partageait. Combien de tabernacles ont commencé sur le message du premier et deuxième époux. Mes chers amis, ici nous avons les femmes qui sont habillées d'une manière décente. Les hommes ne doivent pas porter la culotte. Ici nous avons, ne commettez pas l'adultère, ne fumez pas. Voilà, ne montez pas. Toutes ces choses-là. Ne regardez pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Neville était en train d'insister. Ne coupez pas les cheveux, vous les femmes. Les femmes ne portez pas les pantalons. Tout ça, nous avons ça dans des tabernacles, mes chers amis. Mais l'épouse n'était pas prête avec la nourriture que Neville partageait. C'est pour cela, dans ce message, il y a un message. Et le message qui est dans ce message, c'est le 7e sceau, mes chers amis. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit, il y a des événements, il y a des prophéties et il y a les poules. Le Branham Tabernacle était consacré en 1933. Et avant l'ouverture des sceaux, le Branham Tabernacle était encore reconsacré. Alléluia. Alors, nous devons étudier comment un tabernacle peut être dédicacé 2 fois. En 1933, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. Et Frère Branham a dédicacé, a consacré le tabernacle de précurseur. Le précurseur, où nous allons appeler ça le tabernacle de 2 poules. C'était le tabernacle où les Oral Roberts, les Billy Graham, les A. Allen, les Jack Coe se sont convertis, mes chers amis. Le tabernacle du précurseur, le tabernacle de la préparation, le tabernacle de 2 poules, qu'il a dédicacé, qu'il a consacré en 1933. Mais avant l'ouverture, amen, je le sens très bien, avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham vient encore consacrer le Branham Tabernacle. Il vient dédicacer le Branham Tabernacle. Cette fois-ci, c'est le tabernacle de l'épouse. C'est le tabernacle de Christ. Parce que Apocalypse dit qu'il est le 7e sceau. Christ ne peut pas prêcher les sceaux dans un vieux tabernacle. Parce qu'on ne peut pas prendre le vin nouveau et mettre dans une vieille outre. C'est pour cela le Branham Tabernacle a été reconsacré. Le Branham Tabernacle a été dédicacé pour la 2e fois avant de prêcher le 7e sceau. Voilà, mes chers amis, ça c'est le tabernacle de Christ lui-même. L'ange puissant qui descend et qui s'incarne dans la personne de William Branham pour révéler les sceaux. C'est pour cela le premier sermon qu'il vient prêcher, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est même ça le 7e sceau. Ça, c'est le tabernacle des sceaux. C'est le tabernacle de Christ. C'est le tabernacle, alléluia, amen, du 3e poule. Alors, je lis comment le Branham Tabernacle a été redédicacé dans le sermon. Je vous ai dit que c'est un message prophétique. Dans le sermon
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit ceci, le tabernacle lui-même a été consacré en 1933. Mais nous avons pensé que ce matin, ça sera une très bonne chose d'avoir de nouveau juste un petit service de dédicace. Et c'est spécialement pour les personnes qui, par leur amour et leur dévouement pour Christ, ont rendu tout cela possible. Et je veux remercier chacun de vous sans exception pour vos offrandes et pour tout ce que vous avez fait pour que cette église puisse être consacrée à Christ. Gloire à Dieu sur la terre. Voilà ici, nous avons la réconsacrer, c'est-à-dire réconsacrer le tabernacle. Redédicacer le tabernacle. Et c'est le tabernacle du troisième pôle. C'est le tabernacle de Christ lui-même, du lion. Ça, ce n'est pas le tabernacle de l'étoile. Ce n'est pas le tabernacle de la manne, mais c'est le tabernacle du blé, mes chers amis. Ici, il est question de saisir les événements, la prophétie et les poules. En cela, vous aurez l'image de votre base. Le message est vaste. C'est un message très compliqué, très complexe. Il faut une grâce particulière pour saisir les événements, les prophéties et les poules. Alors, mes chers amis, quand William Branham vient prêcher dans le nouveau tabernacle, c'est très capital. Le premier service de ce nouveau tabernacle, c'était un mariage. Et frère Branham me dit ceci, si j'ai mis trop du temps dans le bureau avant de sortir, donc le premier service, mes chers amis, parce que quand il avait reçu la commission à Grimsmere, si tu amènes les gens à te croire, quand il était rentré dans son tabernacle, le premier service, c'était la guérison. Il y a une femme qui était atteinte du cancer, qui était guérie miraculeusement. Ça, c'est le tabernacle de deux poules, de la guérison. Mais ici, quand on a redédicacé le tabernacle, le premier service dans le Branham tabernacle, c'était un mariage que Branham a consacré dans le bureau. Amen. Lisez tout le message, mes chers amis. Vous ne trouverez pas là où frère Branham dit, avant de sortir, j'ai consacré un mariage dans le bureau. Mais ici, il consacre d'abord un mariage. Et il dit ceci, que cela soit un type de Christ avec l'épouse. Amen. Que je puisse, alléluia, accomplir ma tâche. Ce cérémonie entre l'époux et l'épouse. Donc Branham voulait montrer que ce que je suis en train de faire ici, c'est le type de ce que je ferai dans le spirituel en prêchant les sceaux. C'est pour cela qu'il a prêché l'union invisible de l'épouse de Christ. Il n'a pas prêché ça en 62 ou à 47, en 60, mais il prêche ça après l'ouverture des sceaux. Et ici, nous avons un mariage qui est consacré avant qu'il vienne prêcher. Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Donc, dans le nouveau tabernacle, le premier service, après que les anges sont venus, c'était le mariage dans le bureau. Mais là-bas, à Grimsmere, c'était la guérison d'une personne qui était atteinte du cancer. Voilà la différence de ces deux tabernacles. Alors, mes chers amis, Branham va consacrer un mariage. Et quand il prêche les sceaux, nous savons bien le songe de la sœur Collins, ou les songes des messieurs, et c'est le signe de la fin. L'épouse n'est pas parfaite, l'épouse n'est pas prête, mais quand il prêche le 7e sceau, frère Branham dit, l'épouse est en train de s'habiller de ses vêtements de noces. Amen, gloire à Dieu. Donc, au 7e sceau, frère Branham dit que l'épouse s'habille, elle est prête, elle porte le vêtement des noces. Ici maintenant, l'épouse est prête au 7e sceau, mes chers amis. L'épouse qui n'était pas prête dans la vision ou dans le songe de la sœur Collins,
dans le songe de la sœur Stevie de Jackson, mais ici l'épouse est prête, elle est en train de se vêtir de vêtements de noces. Maintenant, si vous avez bâti votre église, votre tabernacle sur les deux poules de William Branham, vous avez bâti votre tabernacle sur les enseignements de 46 jusqu'à 62, vous serez une vierge folle. Vous passerez par la tribulation. Vous ne serez pas l'épouse. D'autres se disent épouses, mais quand vous écoutez le message qu'ils écoutent, ils ne sont même pas l'épouse. Ce n'est pas l'épouse. C'est juste les membres des églises, des tabernacles. Parce que c'est en 46 à 62 que nous avons beaucoup de tabernacles, mes chers amis. Mais quand on arrive à l'ouverture des sceaux, et là, petit troupeau, régis-toi, parce que mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et je peux vous dire, mes chers amis, de 1946 à 62, ça c'est ce que Jésus avait dit, étroite est la porte, étroite par la porte étroite, il dit, car large est la porte spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. Donc le deux poules de William Branham, c'est cette porte-là, large, amen, vous voyez, qui amène à la perdition. Et nous avons beaucoup de tabernacles, nous avons beaucoup de ceci et cela, des systèmes ecclésiastiques et tout. Alors mes chers amis, je lirai maintenant au frère Branham dit, au 7e sceau, l'épouse est en train de se vêtir des vêtements, amen, des vêtements de noces. Là où frère Branham dira le chef-d'œuvre. Amen. Il vient prêcher un chef-d'œuvre. Il dit que l'épouse est parfaite. Et comment elle peut être chef-d'œuvre si longtemps le 7e sceau n'est pas ouvert? Dans la vision ou le songe de Collins, la sœur Collins, s'il n'y avait pas un chef-d'œuvre, c'est l'époux qui était parfait, l'épouse n'était pas parfaite. C'est pour ça, mes chers amis, détrompez-vous. Ce n'est pas le fait d'écouter les bandes du prophète. Ce n'est pas le fait d'être membre d'un tabernacle. Mais ici, il est question de saisir le 7e sceau, Apocalypse 10, le message de la foi de l'enlèvement, mes chers amis. C'est ça même, étroite est la porte. Et les deux poules, c'est la porte spacieuse, large, où beaucoup de gens rentrent par là. Le tabernacle de 1933 jusqu'à 62, mes chers amis, où les Osborne sont rentrés, où les Allen sont rentrés, les Jacob sont rentrés. Mais ici, le tabernacle de l'épouse, mes chers amis, William Branham a été rejeté par les membres des églises et les dénominations. Alors, je dis, frère Branham, pourquoi j'insiste sur le 7e sceau? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'insiste sur ce message? Ceci va aider un prédicateur. Ceci va aider l'épouse du Seigneur. Je lis frère Branham. Maintenant, vous voyez la prophétie comment? Donc, monsieur, et c'est le signe de la fin, l'épouse n'est pas prête. Selon le songe de la sœur Collins. Dans le sermon, le 7e sceau, l'épouse est prête. Voilà comment on lit le message. On ne lit pas le message comme un roman, on lit le message par rapport aux événements, par rapport aux prophéties, par rapport aux poules, mes chers amis. Je lis ici, frère Branham dit. Et c'est l'heure, cette heure que le monde a désiré ardemment voir est en train d'approcher maintenant. Car ce monde réclame sa rédemption. Nous pouvons voir que les éléments sont là. Amen. Prêts à le ramener. Nous pouvons voir que les éléments sont là. Prêts à amener l'église dans la présence de Christ. Nous pouvons voir là l'épouse en train de prendre forme, de revêtir le vêtement de noces, de se préparer. Nous pouvons voir les lumières qui fascinent. Nous savons que nous sommes à la fin.
Dans le songe, amen, de la seule colline, la lumière s'était éteinte. Et ici, la lumière, alléluia. Voilà comment on lit le message, mes chers amis. Il faut une petite grâce particulière. Je continue. Le message. Pourquoi le 7e sceau? Amen. Le message. Pourquoi le 7e sceau? Frère Branham dit, dans le chef-d'œuvre, et si vous remarquez, l'Église n'est apparue qu'une fois. Non, c'est pas là, excusez. J'avais noté ça quelque part. Ok, ça est ici. Frère Branham dit, maintenant, souvenez-vous, il n'a pas été expulsé d'aucune autre église. Dans la Bible, au long des 7 âges de l'église, combien s'en souviennent? Il a traversé chaque âge de l'église pour continuer, produire autre chose. Mais avec ceci, ça y est, il n'y a plus rien d'autre. Mais le Seigneur, le sculpteur, est arrivé à la perfection. De nouveau, la parole. Voyez, ne retournez pas en arrière. C'est quelque chose de tellement différent. Oui, oh. Le chef-d'œuvre est arrivé à sa perfection. Je relis la citation pour vous, mes chers amis. Maintenant, souvenez-vous, il n'a pas été expulsé d'aucune autre église. Donc, de Éphèse jusqu'à Philadelphie. Dans la Bible, au long de 7 âges de l'église, combien s'en souviennent? Il a traversé chaque âge de l'église pour continuer, produire autre chose. Mais avec ceci, ça y est, il n'y a plus rien d'autre. Mais le sculpteur est arrivé à la perfection de nouveau. La parole, voyez, ne retournez pas en arrière. C'est quelque chose de tellement différent. Oh, oui, oh, voilà l'épouse qui est parfaite au 7e sceau. Mais non, si vous ne prêchez pas le 7e sceau, mes chers amis, comment formerez-vous l'épouse? Si vous ne prêchez pas le 7e sceau, vous aurez les membres des églises. Parce que le 7e sceau est en dehors du système des églises. C'est ce que Frère Branham dans chef-d'œuvre, il était propulsé dans l'âge de Laodicée. Il a déjà traversé tous les âges. Arrivé dans l'âge de Laodicée, il est en dehors des âges. Allons au-delà du corps pour rencontrer Christ. C'est là où il y a la communion. C'est là où il y a l'union invisible de l'épouse de Christ. Aujourd'hui, l'épouse est parfaite parce que nous avons tous les éléments. Amen. Nous avons les vêtements de noces. Et il faut des prédicateurs du 8e jour, du soleil, du Seigneur soleil, des prédicateurs du blé. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Les prédicateurs du lion, du soleil, du blé, qui pourra habiller l'épouse des vêtements de noces. Pas seulement écouter les bandes. Vous pouvez écouter, réécouter les bandes. Mais si Dieu ne vous fait pas grâce de saisir la vision, de comprendre qu'il y a un message qui prépare l'épouse, le 7e sceau, le sceau du départ, le sceau de la perfection, le sceau de l'adoption, le sceau de sa venue, amen, le sceau de la plénitude, le sceau de l'expiation. Donc, il faut ce 7e sceau, mes chers amis. Alors, je veux atterrir. Frère Branham dit ceci, que l'épouse est prête. Vous voyez qu'il a fait une vision, la vision préalable de l'épouse. Amen. De 1933 ou 46 jusqu'à 62, Frère Branham n'avait pas fait une vision de l'épouse. Il n'y en avait pas. L'épouse n'était pas prête, l'épouse n'était pas parfaite. Branham prêchait, Neville répétait les bandes, Neville distribuait la nourriture, mais l'épouse n'était pas parfaite. Parce qu'ils avaient juste
les deux pour, mes chers amis. Mais après l'ouverture des sceaux, le 3 juillet 1964, Frère Branham fait la vision préalable de l'épouse. Et le 5 juillet 1964, il vient prêcher le chef-d'œuvre. Il donne pour la première fois la vision préalable de l'épouse. Amen. Amen. Comment la parole s'emboîte? Le 3 juillet, le chiffre 3, c'est la perfection. Gloire à Dieu sur la terre. Le 3 juillet, il fait la vision. Amen. Le 5 juillet, il vient prêcher le chef-d'œuvre. Et il dit, je vais vous donner une vision que j'ai faite il y a cela 2 jours de cela. Et vous allez comprendre. Et il montre la vision préalable de l'épouse. Et chaque nation avait son drapeau. Et le sang sur la poitrine. Gloire à Dieu sur la terre. L'épouse sortira de toutes les nations, mes chers amis. L'épouse ne sortira pas seulement des États-Unis. L'épouse ne sortira pas seulement de la RDC. Non, messieurs. L'épouse ne sortira pas seulement du Congo-Brazzaville. L'épouse sortira de toutes les nations. C'est pour cela qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire, moi, j'ai le monopole du message. Si vous ne m'écoutez pas, vous ne serez pas l'épouse. Non! Dieu, par sa préscience, a prédestiné dans chaque nation les Éphésiens 4 du jour le plus glorieux, des Éphésiens 4 du Seigneur Soleil, du blé et du grand lion de la tribu de Juda. Dans chaque nation qui prêchera le message pour habiller l'épouse du Seigneur. Donc la vision de William Branham, il a vu chaque nation avec son drapeau. Amen. Et je crois qu'il avait vu aussi vert, jaune, rouge, dans la vision préalable de l'épouse. Voilà mes chers amis. Là l'épouse est maintenant prête. Voilà comment on lit le message. Voilà comment on étudie le message. Maintenant si toi tu n'as jamais étudié le message, et tu n'as que le songe de la sœur Collins, et tu ne fais que répéter la bande de monsieur et c'est le signe de la fin, tu diras que l'épouse n'est pas prête. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Alors je prends le chef-d'œuvre et je vais terminer. Gloire à Dieu sur la terre. Je prends le chef-d'œuvre et je vais terminer par ceci. Frère Branham dit ceci. Voilà l'épouse qui est parfaite maintenant. Le message. Pourquoi le 7e sceau? Aujourd'hui, tout le monde apporte du 7e sceau. Apporte du 7e sceau. Ah! Alléluia! Alléluia! Avez-vous remarqué? L'épouse est apparue 2 fois. La première sémence et la deuxième sémence. Et les deux, c'était exactement la même sémence. Et la raison pour laquelle elle était, 3 points, porter des vêtements de différents coins, elle viendra de toutes les nations pour former l'épouse. Elle avait toutes les cheveux longs, pas de maquillage, et de très jolies jeunes filles. Et elle me regardait. Je vais insister là-dessus. Elle me regardait. Quand vous voyez quelqu'un, elle ne faisait qu'un. Ôtez William Branham du chemin. C'est un antichrist. Peu importe comment Dieu peut t'utiliser, William Branham est la gerbe agitée. William Branham est le vase que Christ s'est révélé aux hommes de nation. Et personne ne peut dépasser William Branham. Je dis bien personne. Parce que William Branham, c'est le nez de la moisson. C'est le nez de la moisson, mes chers amis. Et ici, il est écrit, cette épouse, regardez William. C'est pour cela, quand ceux qui se disent messagers, les remplaçants de Frère Branham, et ils veulent détourner les gens de Frère Branham, ce sont des antichrists.
Dieu se manifestera avec ta grâce, avec la mesure de la grâce que Dieu t'a faite. Et William Branham restera là. Pierre ne pouvait pas enlever Jésus, mais il témoignait ce que Dieu faisait avec lui en parlant de la parole qui s'était accomplie dans la vie de Jésus. Voilà les antichrists, mes chers amis. William Branham, il dit ceci, pour former l'épouse. Donc, tous ceux-là qui ne regardent pas à William Branham, mes chers amis, Christ personnifié de la personne de William Branham, et quand nous rentrons dans l'âge de l'épouse, il est la gerbe agitée, c'est les vierges folles, les antichrists. Elle avait toutes les cheveux longs, pas de maquillage, et de très jolies jeunes filles. Et elle me regardait. Cela représentait l'épouse qui sortira de toutes les nations. Voyez, elle, chacune représentait une nation. Une nation, alors qu'elle marchait parfaitement, alignée sur la parole. Voyez-vous, elle marchait parfaitement, alignée sur la parole, en regardant William Marion Branham. C'est pour cela le ministère des bombes aussi est capital. C'est une manière aussi de regarder William Branham pour ne pas sortir de là. Alléluia, alléluia. C'est pour cela que j'aime prêcher avec l'équilibre, parce que l'apostolat consiste à mettre l'ordre dans les Écritures, dans l'Église et dans l'individu. C'est ça l'apostolat. C'est mettre l'ordre sur chaque chose. Alors je vais terminer par ceci. Mes chers amis, nous sommes dans un message prophétique, un message des événements. Je ferme d'abord ma Bible, mes chers amis, parce que ça, comme disait Frère Branham, est-ce que vous avez votre tête sur vos épaules? Est-ce que vous avez votre tête sur vos épaules? Il disait ceci, apprêtez-vous, quelque chose va tomber. Écoutez, mes chers amis, je vais terminer par le parler en langue de frère Danny Henry. Frère Branham est en train de prêcher un message et il frappait durement contre l'âge de Laodicée. Ils étaient dans une cafétéria. Et Branham prêchait dans une cafétéria, mes chers amis, pas dans l'église, avec les hommes d'affaires chrétiens. Et quand il a fini de prêcher, frappé durement, l'âge de la Odyssée terminé, fini, c'est le chaos, l'âge de la Odyssée est nu, Dieu n'est plus de temps, aller au-delà du corps. Et le prédicateur qui avait organisé la réunion dit que frère Branham faisait seulement semblant de parler ainsi. Branham dit non, je n'ai pas fait semblant. J'étais en train de prêcher la parole, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et quand la réunion avait pris fin, le frère Danny Henry, c'est lui qui filmait. Un Américain, mes chers amis. Il vient devant frère Branham, il lui fait la collade. Il dit, frère Branham, je crois que ce n'est pas un sacrilège. Ça pourra être le 23e chapitre de l'Apocalypse. Ce que tu as prêché, ça pourra être le 23e chapitre de la... Frère, si c'est faux, Dieu n'allait pas faire ce qu'il avait fait. Ça pourra être le 23e chapitre. Mais frère Branham dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Il dit, ça pourra être le 23e chapitre de l'Apocalypse. Mes chers amis, un Américain a parlé en langue. C'était le français. Amen. Un jour, je vous parlerai, le parler en langue, le changement de la dispensation. Je vous prêcherai ça. Danny Henry va parler en français. Un Américain qui ne parle pas français. Et Danny Henry, un baptiste. Frère Branham dit, les baptistes ne croient pas au surnaturel. Ce sont des gens qui sont des fondamentalistes. Mais regardez, à cause d'une bonne déclaration, ça pourra être le 23e chapitre de l'Apocalypse.
Danny Henry parle en français. Amen. Nous avons vu, mes chers amis, que l'épouse sortira de toutes les nations. Pourquoi Danny Henry n'avait pas parlé en chinois? Alléluia, alléluia. Ou en arabe, mes chers amis. Mais Danny Henry a parlé en français. Le parler en langue en français. C'était très significatif, mes chers amis. C'est pour cela. C'est la zone francophone, même ici en Afrique, qui a plus reçu le troisième pour le septième saut du message de William Branham. C'est pour cela que Branham disait, j'irai outre-mer à la recherche de la dernière brebis. Ça pourra être une brebis noire. Parce que vous, les Américains, vous m'avez rejeté. Et ici, Danny Henry, à cause du message du septième saut, à cause du message du 8e jour de l'Apocalypse 10, Danny Henry dit on pourra appeler ça 23e chapitre de l'Apocalypse, une prophétie parlée en langue. Amen. Et c'était quoi? C'était le chemin étroit. Le 7e saut, c'est la porte resserrée. Mes chers amis, il a prêché, il a parlé en français, pas en arabe, pas en chinois, pas en espagnol, en français. Et Branham, le message de William Branham, c'est la zone francophone qui a reçu les voix des tonnerres, le 7e saut, Apocalypse 10. Et je dirais quelque chose, ça pourra choquer, mais je crois que la vérité s'appelle Dieu. Et dans notre pays, nous avons le bassin congolais, le deuxième poumon écologique qui donne l'oxygène au monde entier. Donc il doit aussi avoir un poumon quelque part qui doit donner l'oxygène de l'inspiration au monde entier. Le naturel et le type du spirituel. Le Congo. Amen. Le bassin du Congo. Amen. Le deuxième poumon écologique qui donne l'oxygène au monde entier, mes chers amis. Donc il faut aussi qu'il y ait des Éphésiens 4 qui pourront donner l'oxygène spirituel au monde entier pour que les gens puissent avoir l'inspiration, le souffle. Gloire à Dieu sur la terre. Parce que Adam, il était juste informe et vide. Et il fallait que Jéhovah, le Père de lumière, souffle pour qu'il soit une âme vivante. Alors mes chers amis, c'est en français. C'est pour cela que je prêche en français. Je ne suis pas obligé de prêcher le message en anglais. Non. Le message, c'est l'inspiration. Le message, c'est le Saint-Esprit. Branham dit, je n'ai pas appris, j'étais pas vraiment, j'ai pas terminé mon cycle primaire. Ce n'est pas, oh non, le mot, ça veut dire ceci. Non, 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 non. Branham dit, il n'est pas question de lire des livres pour comprendre. Le Saint-Esprit viendra vous révéler toutes choses, mes chers amis. Alors voilà le chemin difficile qui est le 7e saut. Les deux pour de 1933 ou 46 jusqu'en 1962, ce n'est pas le chemin difficile, mes chers amis. Oral Roberts ont prêté ce chemin. Jaco, Tommy Osborne, Allen, tout ce monde-là. Mais quand nous arrivons au 7e saut, là, c'est juste pour les pouces-paroles. Je lis la prophétie et je vais terminer par la prophétie. Mes chers amis, c'est en français. C'est pour cela, écoutez aussi le message en français. Amen, amen. Le message en français. Parlez en langue en français. Dieu est au contrôle. Je lis Frère Branham ici, je vais terminer. Dans le mariage et divorce,
Parce que tu as choisi, maintenant ça c'est la prophétie, parce que tu as choisi le sentier étroit. Le sentier étroit, le 7e sceau. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin le plus difficile. Comment peux-tu prêcher le message et c'est facile pour toi? Le message, c'est le chemin difficile. Le sentier étroit, le 7e sceau. Le chemin difficile, mes chers amis. Ce n'est pas facile. Si tu prêches le message, tout est facile pour toi, ce n'est pas le 7e sceau. Tu es en train de prêcher les deux poules. Le message social, le message populaire. Branham dit, si on vous prêche un Jésus populaire, c'est un faux Jésus. Il dit, parce que tu as choisi le chemin, le sentier étroit, le chemin plus difficile. Tu as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision, donc il faut aussi prendre la décision d'être rejeté en prêchant le 7e sceau. Il faut prendre la décision que moi, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas l'argent. Mais moi, je dois prêcher le message pour vêtir l'épouse du Seigneur qui va un jour quitter la terre. Écoutez, tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise. Je suis juste en train de répéter la prophétie. Je ne lis que la prophétie. Et Frère Branham a fait la même chose. Il était en train de lire la prophétie qui était dans la poche de Danny Henry. Il dit, cette chose en soi, le 7e sceau, la décision que tu as prise, ce chemin étroit, cette chose en soi, et ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Vous n'aurez jamais la victoire formidable si longtemps vous ne prenez pas le chemin étroit. Le 7e sceau, le sceau de l'adoption, le sceau de l'épouse, le sceau des sceaux, le sceau de la perfection, le sceau de l'expiation, le sceau de la plénitude. Amen. Le sceau de la théophanie. Voilà, mes chers amis, le message. Pourquoi le 7e sceau? Bonne compréhension. Que le Père de lumière vous bénisse.